Comment peux-tu bâtir une présence en ligne? Est-ce que les réseaux sociaux sont un mal nécessaire? C'est le sujet de cette 260e émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 260, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment bâtir une présence en ligne grâce à la création de contenu? » Donc, bien évidemment, quand on parle de création de contenu, il est difficile de passer à côté des réseaux sociaux. Donc, comme je te dis dans l'entrée, est-ce que, justement, être sur un réseau social, c'est un mal nécessaire? Pour plusieurs personnes, peut-être, mais ça reste quand même qu'ils sont importants. Le plus important vraiment avec les réseaux sociaux, c'est de les voir comme des outils. Donc, ce n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé d'être présent partout, mais il faut quand même, c'est ça, bien les choisir selon, encore une fois, quelle est ton audience cible. Toi, quand même, avec quelle plateforme peut-être actuellement es-tu la plus à l'aise et justement, de quelle façon peut-être aimes-tu mieux créer du contenu. Donc, c'est sûr que si tu aimes mieux faire des vidéos, eh bien, peut-être qu'un médium comme Instagram, Facebook ou Instagram, TikTok va peut-être être beaucoup plus intéressant pour toi, par exemple, que sur LinkedIn. Encore une fois, sur LinkedIn, tu peux publier de la vidéo aussi, mais c'est pas nécessairement la façon de créer du contenu qui est actuellement la plus populaire sur cette plateforme. Mais, encore une fois, c'est ça. Je sais que c'est pas nécessairement ce que certains spécialistes vont dire, mais il faut quand même avoir un certain plaisir à faire ce qu'on fait quand on crée du contenu, parce que sinon, ça peut être vraiment pénible. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Donc, c'est vraiment important d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, comme actuellement, c'est ça, j'en suis à cette 260e émission de ce podcast-ci. J'ai du plaisir à le faire. Si je n'avais pas de plaisir, et c'est ça le problème avec certains, c'est que ça devient presque une corvée. Là, créer du contenu comme corvée, ça se ressent, ça se sent, c'est difficile de garder une certaine constance, ça va se ressentir aussi, donc vraiment important d'avoir du plaisir par rapport à ça. Mais effectivement, les réseaux sociaux sont quand même c'est ça, des belles, en fait, une belle façon de partager ton message et de rejoindre les personnes en fait que tu souhaites viser. Mais vraiment de penser qu'il faut absolument que si tu veux justement créer du contenu, il faut absolument que tu sois sur tous les réseaux sociaux. Bien évidemment que non, ça c'est la meilleure façon justement de se perdre et d'abandonner. Donc vraiment le plus important c'est ça, c'est d'être cohérent avec ton message, d'où l'importance c'est ça de bâtir ta stratégie de contenu en définissant c'est ça ton ou tes personas, donc l'audience cible que tu souhaites viser, quels sont tes objectifs et justement définir donc ton format parce que oui, les réseaux sociaux sont des très bons outils, mais tu peux également créer du contenu de d'autres façons, par exemple avec des articles de blog, justement avec des épisodes de podcast, des vidéos longues sur YouTube. Tu peux également bâtir une infolettre. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est ça, si tu les vois comme des outils, vont te permettre justement d'amener les gens vers ces plus grosses pièces de création de contenu-là aussi. Donc, au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça va vraiment dépendre de ton temps, des ressources que tu as. Et c'est ça de savoir qu'est-ce que toi tu aimes faire. Donc, que ce soit de la rédaction, que ce soit de la vidéo, de l'audio. Donc, vraiment, tu peux essayer aussi si tu n'en as jamais fait. Des fois, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on préfère. Bien évidemment, c'est sûr qu'il y a toujours une certaine période d'adaptation aussi, mais quand même, on le sait assez rapidement si un médium nous convient ou non. De mon côté, j'ai su assez rapidement que la rédaction web, j'aimais beaucoup ça. Donc, écrire, c'était quelque chose qui venait quand même facilement. Et après ça, quand j'ai commencé dans l'audio, bien évidemment, c'est ça que c'est toujours un peu inquiétant de sortir justement de sa zone de confort, donc de passer de l'écrit à l'audio. Mais quand même, je sais que la transition, c'est quand même très, très bien fait aussi. Et rapidement, c'est ça, j'ai apprécié le médium. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et vraiment, toujours garde en tête que de la création de contenu, c'est un marathon et non pas un sprint. Donc, pour bâtir ta présence, c'est important, c'est ça, de miser sur le long terme, d'essayer le plus possible d'être récurrent. Si au départ, c'est une fois par semaine, que ce soit en termes de publication sur les réseaux sociaux ou autre, fais-le. Après ça, une fois que tu es à l'aise, justement, que tu as ta stratégie, que tu as une routine mise en place, eh bien, à ce moment-là, tu peux augmenter la cadence, mais vraiment,
une des plus grosses erreurs que je vois, c'est ça, c'est les gens qui se garochent, si je peux me permettre l'expression. Donc, justement, décident de créer du contenu. Par exemple, on peut-être lancer un podcast, décident à ce moment-là d'ouvrir 4-5 comptes de réseaux sociaux. Et pendant un mois, ils sont très actifs. Et après ça, plus rien ne se passe. Malheureusement, ce n'est pas de cette façon-là que ça va réussir. Donc, vraiment important de toujours avoir en tête le long terme. Un petit pas à la fois, comme je le dis souvent. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier justement pour ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi, pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/liste. Et j'ai hâte de te retrouver à l'épisode 261, alors que je répondrai à la question « Pourquoi avoir une structure est primordiale avec ta création de contenu? » À bientôt!